Oui. Donc, dans ce sens, il y a une question qui me carottait un peu l'esprit. Quand j'analyse nous qui vous suivions en ligne, la plupart on est dans une classe sociale bien déterminée, bien fixe. Mais nous savons pourquoi avoir choisi Djoka comme produit agroalimentaire du début, connaissant par exemple que le cube d'assaisonnement, il y a par exemple, je pense, une seule marque au Cameroun, Magie, et nous, le bas c'est ce qu'on devait acheter facilement. Pourquoi avoir choisi peut-être des chips Djoka, un prix fixe que nous on n'achète pas par amour. La plupart des temps, par exemple, moi je n'achète pas amour pour le docteur. C'est vrai que la plupart c'est très bon, mais la plupart des temps on n'achète pas amour. Pourquoi on n'a pas choisi un produit qu'on va acheter comme on veut? Alors il y a beaucoup de raisons à ça. La première raison, c'est que ce n'est pas notre premier produit. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous connaissent avec Djoka, mais en fait, on a eu tellement de produits avant. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que moi, quand je regarde sur le marché camerounais, quand tu entres dans les supermarchés, les produits qui sont beaux, les produits qui sont agréables à regarder, les produits qui attirent l'attention des gens parce que c'est bien présenté, le branding est excellent, viennent de l'Occident. Et ces produits-là intéressent les qui? Intéressent les gens qui ont un pouvoir social et économique élevé. Tu vois? Donc, ce segment-là, ce n'est que les Occidentaux qui les touchent. Nous, quand on fait les chiffres, on fait frire, on met dans le petit plastique, ça veut dire déjà qu'on ne peut pas toucher ces gens. Parce qu'ils n'achèteront jamais ça. Parce que ça ne les correspond pas. Ils ne peuvent pas offrir ça à quelqu'un. Ils ne peuvent pas se balader avec ça. Parce que ça va dégrader la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes et que les gens ont d'eux. Donc nous on s'est dit, on ne va pas laisser les Occidentaux être les seuls à cibler ces gens. Il faut que nous, on prenne aussi les produits que eux ils ne peuvent pas acheter aussi comme les autres, mais on leur présente ça de la meilleure des manières pour qu'eux ils achètent. Et contrairement à ce que les gens croient, Djoka se vend trop bien. Si tu entres à la vitrine là actuellement, c'est fini. C'est en rupture presque tout le temps. Et dès quand les gens viennent, ils voient les gens qui viennent, dès qu'ils voient, ils achètent 50, 100. Donc parfois quand les gens viennent nous dire pourquoi vous avez mis un truc qui est cher comme ça qu'on ne peut pas acheter, mais cher en fonction de qui? Parce que quand tu dis cher, tu crois peut-être que tout le monde est pauvre. Non, les gens ont trop d'argent. Tu penses vraiment que la plupart des gens qui entrent dans les supermarchés comme Carrefour, tu penses qu'ils regardent les prix? Moi j'ai déjà fait une étude là-bas, il y a des gens qui entrent et ne regardent pas les prix. Hein. C'est quand il arrive dans un rayon, il voit un produit, ça l'intéresse, il prend dans le panier, il ne regarde pas combien ça coûte. Quand il part à la caisse, on met tout. On lui demande juste que ça coûte, le total c'est combien. Dès qu'on le total dans sa carte, il ne paye pas. Donc c'est toi qui vois que dans le prix et machin, lui il veut un truc bien fait. C'est tout. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, cherchent où dépenser, ne voient pas. Tu vois. Et ces gens-là, nous on ne les cible pas. Nous on cible toujours le bas. Je ne dis pas que le bas ne rapporte pas d'argent. Si on fait des chiffres de 100 francs, on va aussi vendre beaucoup. Mais il faut aussi voir que ce sera aussi une logistique plus pénible. Oui, parce que faire des chiffres de 100 francs, il faut aller en route, il faut se balader, il faut être dans un point bien situé, il faut vendre des machins et tout ça. Oui, c'est bien, ça va se vendre. Après aussi, si tu veux gagner 1 million, c'est quand même 100 francs, ça va aussi prendre beaucoup de temps. Alors que moi, j'ai mon produit Djoka, quelqu'un me contacte au Togo, il dit qu'il veut distribuer là-bas, et il veut 6000 paquets, directement. Quelqu'un contacte en Côte d'Ivoire, je veux 3000 paquets, quelqu'un contacte en France, je veux 10 000 paquets. Quelqu'un contacte en Allemagne, je veux être le représentant exclusif dans tout le pays. Ça, c'est le genre de clients qu'on a. Donc en fait, notre produit n'est même pas pour ceux qui sont ici, c'est pour ceux qui distribuent dans d'autres pays, en Occident et en Afrique. Et s'ils ont accepté de nous contacter pour distribuer ça, c'est parce que c'est comme ça que c'est présenté. Mais si c'est dans le plastique, qui va t'appeler en Allemagne pour un produit qui est dans le plastique ou distribué en Allemagne? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est parce que c'est présenté comme ça que quelqu'un t'appelle au Togo pour dire je veux 1000. Tu vois? C'est ça notre cible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'autres produits après. Il y a beaucoup d'autres produits. Il y a les croquettes par exemple qui viennent, qui vont coûter 500. Il y a les jus qui viennent. Donc, on va sortir des produits pour chaque segment de marché à chaque fois. Mais qui doivent toujours respecter un certain standard et un cahier de charge. Donc, c'est nous parfois qui pensons que les gens n'ont pas l'argent. Nous, quand on ouvrait notre boutique à sur mesure, les gens disaient non, vous vendez les chaussures à 150 000, 500 000. Mais les gens achètent des chaussures de 600 000 presque tout le temps. C'est toi qui penses qu'il n'y a pas d'argent. Les gens ont trop d'argent. Quelqu'un vient prendre les mesures, non, il donne 600 000, on fabrique sa chaussure. Après, il dit, oh, ça a été bien, je veux une autre en bleu.
Oui, bien sûr. Les gens achètent des chaussures de 700 000, une paire. Oui. Comment ça pique? Il commande pour lui et son ami. Moi, je me rappelle une scène qu'il avait tellement. Bon, je ne veux pas dire amusé. C'est un monsieur qui est venu l'acheter une paire de chaussures à 500 000. Et puis, quand on est allé effectuer la livraison, j'étais là. On est allé effectuer la livraison, il nous a reçus chez lui, dans une très grande maison, buffet, machin et tout, serveuse et tout. On a fini de manger, il y avait dans ses amis. Et puis, ce jour-là, il avait porté la chaussure. Donc, il montrait la chaussure, il disait vraiment comment la chaussure elle est magnifique et tout. Il parlait de la chaussure aussi à son ami. Et après, il a dit à son ami que bon, je vais t'offrir aussi une paire parce qu'il faut que tu découvres. Le même jour, il a donné encore 500 000 pour la chaussure de son ami. Tu vois, on parle de la chaussure. On parle pas d'une maison qu'on avait construite, les parents qu'on a acheté. On parle d'une paire de chaussures. Juste comme ça, spontanément, hein, que bon, comme tu doutes là que ce n'est pas bien, tu vas t'acheter une paire, tu vas voir. Tu vas voir comment c'est ça. Prenez ces mesures, on prend ces mesures. 500 000, on s'est relancé. Ça, c'est un gros marketing parce que quand l'ami a encaissé, on va encaisser, il va recommander à d'autres. Et tu vois que lui qui achète la chaussure à 500 000, tu imagines qui sont ses amis. Et quand ses amis voient la chaussure qu'il a, il va vendre la chaussure là auprès de ses amis qui ont son même niveau ou supérieur. C'est ça. Lorsqu'on fait bien, on s'en sort toujours. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui fait bien et qui s'en sort. Regarde dans ton quartier, les menuisiers qui font bien, ils ont toujours un carnet de commandes tout. Les plombiers qui font bien, on les contacte toujours tout le temps. Les femmes qui font bien les beignets, ça finit toujours tout. Il y a toujours beaucoup de gens qui attendent. Les gens qui font bien le poisson, il y a tous les gens alignés. Tous ceux qui font bien s'en sortent. Tu vois. Mais sauf qu'on veut laisser le faire bien là parce qu'on sait que c'est dur. Parce que pour faire bien, c'est difficile. Ça demande de se former, ça demande d'avoir un souci de détails très pointu. Et comme les gens ne veulent pas faire ce travail intellectuel qui est pointu, ils préfèrent faire les chips, ils mettent dans le plastique, il va passer, c'est facile. Tu vois. Et c'est ce qu'il faut. Le packaging d'abord, c'est la magie. Il faut faire d'abord le logo. Il faut d'abord faire le logo, qui n'est pas facile. Il faut faire des images HD pour pouvoir les incruster sur le packaging. Il faut penser à la marque, les écritures qu'on va mettre dessus, les codes barres, les QR et tout ça. C'est dur. Là, on n'est que sur le packaging. Je ne parle pas du conditionnement à l'intérieur, je ne parle pas de la lingette, je ne parle pas du type de plantain, du type d'huile à utiliser, des procédures de fabrication, de l'usine qu'il faut. C'est dur. C'est pour ça que les gens préfèrent faire de la plastique. Oui. Parce qu'ils savent ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau. Non, c'est donc dit qu'on va se donner ses moyens. Parce qu'on ne peut pas être là tous les jours en ligne, parler de l'excellence et ne pas produire quelque chose d'excellent. Ça n'a pas de sens. Oui. Ma question venait plus du fait que c'est nous qui vendons les publications et vous postez beaucoup. Oui. On parlait à la saturation. Oh, c'est vrai. La bonne saturation. Donc on se demande comment est-ce qu'on nous pousse à acheter un produit. Pourtant, il faut un peu poser pardon à vous pour savoir qu'on est au courant du produit, mais ce n'est pas vraiment pour nous. Oui. Oui. Donc je me demandais comment ça se fait. Non, ce que tu ne comprends pas, c'est que dans le business, on ne fait pas le business pour maintenant. On fait le business pour le futur aussi. Tu vois. Peut-être aujourd'hui, tu ne peux pas acheter une chaussure SM de 500 000. Mais c'est seulement aujourd'hui. Parce qu'au quotidien, tu suis les vidéos, n'est-ce pas? Au quotidien, tu as un projet. Au quotidien, tu vois une vidéo, on parle du marketing, tu testes ça dans ton projet, ça te donne un résultat. Tu vois une vidéo, on parle de la vente, tu testes, ça te donne un résultat. Tu essaies dans ton entreprise, tu gagnes 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Un jour, tu vas gagner 50 millions, tu vas acheter la chaussure de 500 000. Tu vois? Bon, imagine maintenant le nombre de personnes comme ça qui sont dans cette logique-là et qui auront forcément une certaine croissance avec le temps. Ils vont atteindre un niveau où ils seront capables d'acheter. Et ils auront déjà tellement imprimé la marque dans leur cerveau pendant des années que ce sera naturel maintenant qu'ils achètent ça. Tu vois? Il y a des business où on cible les enfants. Parce qu'on veut que l'enfant là imprime ça dans son cerveau pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce qu'il va acheter quand il aura 20 ans. Donc, toi, tu vas voir maintenant que, mais pourquoi vous perdez le temps comme ça alors que l'enfant encore petit n'a pas l'argent? Non, l'enfant n'a pas l'argent maintenant. Mais ça imprime la marque dans son cerveau pendant 20 ans. Et même s'il n'achète pas, s'il a quelqu'un dans son entourage qui a le besoin, il va dire à la personne achète telle marque. Ça n'a pas de prix. Parce que je suis certain que si tu es dans un environnement, quelqu'un dit par exemple que ouais, je recherche des chips là qui sont bien pour mon événement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois que tu n'as pas acheté. Mais tu es en train de pousser quelqu'un à acheter. Ça n'a pas de prix.
Donc du coup, tu es ma cible, pas parce que c'est toi qui achètes, mais parce qu'en imprimant la marque dans ta tête, tu deviens un commercial sans le vouloir. Tu deviens un commercial. Parce que si je te demande de citer 5 marques de chips camerounaises, que tu peux citer. Alors qu'il y a des marques. Si je te demande de citer 5 marques de chips camerounaises, ça sera difficile que tu sais. Sauf si tu es vraiment quelqu'un intéressé par le domaine des chips. Mais si tu n'es pas intéressé par le domaine des chips, spontanément, tu vas dire Joker. Donc du coup, même si tu n'achètes pas, tu joues un rôle important pour la marque. Tu vois. Donc, quand on fait le marketing, ce n'est pas pour que la personne achète tout de suite. Le marketing, ce n'est pas pour qu'on achète même d'abord. Le marketing, c'est pour pouvoir modifier l'état d'esprit de quelqu'un, modifier sa conception qu'il a d'un produit ou d'un service, dans le but ultérieur qu'il achète. Quand tu arrives au bar, on dit que tu bois quoi? Tu dis que donne-moi une musique. C'est le marketing qui te pousse à dire qu'il veut la musique. Alors que quand on a fait le marketing, tu n'as pas acheté la musique le même jour. Mais quand tu es arrivé maintenant dans un endroit où il faut boire, on a dit que tu prends quoi? Tu as dit la musique. Ça, c'est le marketing. Tu comprends bien? Non. Voilà. 100%. Une dernière question.